Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui direction le Dubai Motor Show. Donc nouvelle version, donc il n'y aura pas que des voitures, il y a du lifestyle, il y a de la sneakers, il y a du sport extrême si je dis pas de conneries. Bien sûr tout ce qui est voiture, il y a du drift, il y a des expositions de voitures, il y a plein de choses. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Ça se situe sur le nouveau port là de Dubai, Dubai Harbour. Je vais vous montrer un petit peu. C'est très grand, c'est immense et c'est magnifique. Bon allez, direction l'entrée, je vais demander un masque parce que bien sûr j'ai oublié mon masque et je pense qu'il faut le masque dans tous les événements. Ici on me demande, c'est vrai sur Instagram en ce moment avec ce qui se passe en France, si à Dubaï on est impacté, pas du tout, il n'y a absolument rien. Enfin comme d'hab, tu dois avoir ton masque à l'intérieur, mais sinon c'est tout, il n'y a rien du tout, tu n'entends pas parler, tu vis normalement, c'est parfait. Bon allez, je vous montre tout ça, c'est parti. Bon allez, on vient de rentrer. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Un premier stand avec des Bugatti mais bâchés. Bah, ça vient d'ouvrir en fait, donc du coup je pense qu'ils n'ont pas encore mis, ils n'ont pas encore tout débâché. Donc il y a une petite Divo et une petite Chiron classique. Chiron classique, incroyable ça aussi. Désolé pour la musique derrière. Ferrari, c'est quoi ça? SF90 si j'ai pas de conneries. Pareil encore une fois, pas spécialiste des voitures, vous me mettez en commentaire si je fais des conneries. Une Pista juste derrière. On a une Aventador et on a une McLaren, soit une 720S ou 765 LT, quelque chose comme ça. Sublime en couleur. En face, on a une Tesla avec tout le dessous, les batteries et les roues sorties. Merde. Tout l'essuie arrière, plus la batterie qui est sortie. Comme ça, au moins, vous voyez à quoi ça ressemble sous une Tesla. Excellent. Une P100D en plus, un monstre. Là vous avez toute la batterie et donc sous les voitures, putain c'est fou. Et donc là vous avez un des deux moteurs parce que celle-là la P100D si je dis pas de conneries elle a deux moteurs, un à l'avant aussi. Et donc là vous avez le moteur arrière qui est donc directement sur l'essieu avec les roues. Et encore une fois si je dis des conneries bien sûr vous mettez en commentaire, je suis pas garagiste, je suis pas spécialiste des voitures. Allez, deuxième stand, Gargache, donc ça c'est Mercedes, c'est à côté du Binous d'ailleurs. Enfin, je crois qu'ils ont toute la rue à côté du Binous mais bon. Donc là, un petit G63. Ah là là, cette caisse. C'est incroyable ce qu'ils arrivent à faire avec cette caisse. Elle a je sais pas combien de dizaines d'années et putain, ça vieillit pas quoi. La hype autour de ce truc, c'est fou. Ici, t'en croises à chaque coin de rue. Là, on a un petit Viano. Viano Limo, je suppose. On peut voir comment ils l'ont agencé à l'intérieur celui-là. Ah là là, putain, tu voyages là-dedans. T'es au max du max. Les écrans, le ciel étoilé, c'est au max. Et même conducteur, t'es au max. Les intérieurs Mercedes aujourd'hui, moi la mienne est 2017, déjà les intérieurs c'était sérieux. Alors là, un autre monde. Donc super stand, on a les modèles EQC et EQS. EQC c'est leur petit SUV électrique et EQS putain c'est la dernière, la grosse énorme là. Avec l'hyperscreen, je sais pas comment ils appellent ça. Oh là là, ouais, c'est celle-là. Donc là, tu as un écran qui fait tout ça. Qui fait toute la planche de bord. C'est 3 écrans, mais sur une seule dalle. C'est hyper bien. Quand il n'y aura plus personne, je vous montrerai ça. Bon, après le design, ouais, je préfère quand même la Model S de Tesla. Mais il y a quelque chose, quoi. Le QS580, je crois que c'est la plus puissante et la plus grosse batterie. Encore une fois, dans les commentaires si vous avez l'info. Par contre le QC là, voilà, le petit SUV très joli, là. Sublime. Et donc avec les petites banques que tu fais installer chez toi pour recharger. Là, on va voir l'intérieur. Excuse me, can I? Thank you. Donc avec les poignées qui rentrent comme ça. Ah yes. Tire un petit peu fort. Regarde-moi l'intérieur. C'est sublimissime. Oh là là, et l'hyper screen là, c'est fou, regarde-moi là, l'écran, incroyable. Bon, si vous m'entendez pas, c'est que j'ai coupé le son, que je me suis fait strike par YouTube. Oh là 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 là, c'est business class, sublime.
magnifique. Et les nouveaux volants là comme ça, ils sont trop beaux. C'est sublime. Putain, la finition, le cuir, sublime. Et les poignées après qui se rentrent quand tu démarres. Magnifique. Et donc sur le QC, plus classique, mais déjà avec la belle dalle ici. Ah, les nouveaux intérieurs Mercedes, c'est vraiment du sérieux. Putain, c'est tout neuf, ça sent trop bon. Ah, il n'y a pas à chier. Hein. Mercedes au-dessus niveau intérieur. En face de chez Merco, les cousins BM, donc le iX. Putain, mais ça, c'est là, j'ai vu la pub il y a pas longtemps en plus. The iX. Pareil, 100% électrique. Sympa le design. En vrai. Tout sympa. Dans l'intérieur. Oh, ça commence à être aussi très sérieux du côté de chez BMW, les intérieurs. Avec la belle dalle ici, le petit pommeau en cristal, le bois, le cuir partout. Très joli. Mais préférence Mercedes. Et vous, dites-moi dans les commentaires, plutôt les intérieurs Mercedes ou plutôt les intérieurs BMW? Alors, après les stands Mercedes et BM, on arrive sur un parking avec des expos. Ah bon, je vais pas vous faire les expos de tout, hein. Donc je vous filme grosso modo, j'essaie de vous filmer le max, mais pour pas que ça dure non plus 1 heure. Au pire les atypiques, je m'arrêterai sur les atypiques. Et vous voyez un petit peu le line-up. Donc là, ouais, des américaines, un peu de Jap. ZL1 Lucifer. Custom Show 24-26 mars à Dubaï. Ben voilà, parfait ça. Encore un salon à faire. Missile Launcher. Oh putain, là la déco elle est travaillée. Je sais pas, putain, vu comme c'est brillant, je saurais même pas dire si c'est un wrap ou si c'est une peinture. Allez, on va faire le tour. Ah là là, et ça, putain. Ça, le rêve absolu. Oh putain, la R. Moi, je m'arrête sur ce genre de truc, par exemple, tu vois. Carrosserie, je sais pas si c'est un wrap, mais sinon, c'est tout carbone forgé, carbone gloss. Et ils ont même mis le coffre de toit assorti. Ouf! Les coques de rétro. Oh, il y a le pack carbone intérieur aussi, mais avec le reflet, je sais pas si vous allez voir. Jantes BBS à des ports. Ah oui, elle est travaillée. Oh, putain, le système son derrière, il est ouf aussi. Ouais, pas mal, pas mal. Vous savez, ça, gauche, cette R. J'adorais cette caisse. Elle me manque fort. Petite Mustang ici. Petite Mustang, une Mustang de Mustang. 3. Cabriolet là. Oh, l'aileron des enfers qu'ils ont mis derrière. Un mauvais coup ça. Bon, il y en a partout. Ouh, petite Clio 3 RS. Bien travaillé. Ça fait plaisir de voir ça. Renault RS. J'adore ça aussi. Mégane 3 RS. J'aurais kiffé avoir cette caisse. Petite coque de rétro en carbone. Pas mal ça. 200 chevaux d'origine. Bien travaillé, c'est cool. Sympathique. Juste à côté, Civic Type R qui détenait, si je dis pas de conneries encore une fois, jusqu'à la Mégane 4 RS, le record d'1 heure sur une traction. Pareil, vous me corrigez hein, si j'ai tort. Oh là là, le monstre. Bon là, on arrive à côté de la musique, donc je sais pas si je vais pas me faire strike, mais regardez-moi, c'est monstre. Oh là là, c'est sublime ça, putain. Ça, c'est fou. Et alors ça, le rêve, hein. Fast and Furious. Ouh. Magnifique. Magnifique. Et celle-là aussi. Ils lui ont coupé le toit, direct. La peinture comme ça, la même peinture finition que sur la cage à squat LMDLM.
Pareil, je vous mets le lien, je vous mets le lien en description d'ailleurs si vous savez pas que je vendais des cages à squat. Et la finition qu'on fait du coup, c'est exactement ça. C'est trop beau, j'adore ces finitions. L'arrière de la chargeur, putain, ils ont baissé la musique, parfait. Ça, j'adore. J'adore. Ensuite, Bumblebee en noir mat. Ça aussi la putain, petite Supra, Need for Speed. Et qu'est-ce qu'on a sur la dernière ligne? Est-ce qu'il y a un truc qui vaut le coup? Voilà, ça c'est beau ça aussi. Ça c'est très très beau. Challenger, chargeur. Que ce soit la 4 portes ou le coupé, je kiffe. Elles sont posées celles-là, toutes sur R. Petite mini, j'adore aussi ces petits mini tuning. Il y a deux 370Z. Oh putain, la prépa sur ce bordel là. Donc ça, il doit y avoir une turbine en fait, hein, une turbine d'avion. Ou juste un gros turbo, je sais pas. Mais c'est fou la prépa là-dessus. Ah ouais non, avec les échappements là, non, ça doit être une turbine le bordel. Et après rien de trop sort du lot. Donc on peut passer à la suite. Putain, le Ford F350 avec 4 roues à l'arrière. Tout va bien. Là les petits 4x4 du désert, très prisés ici. Un petit combi. Putain, la taille des américaines, c'est quand même quelque chose. J'aime ces posés au sol. Ici, t'en as même des récents qui posent au sol comme ça, c'est sublime. Et là, 3GMC aussi. Là, je m'y connais pas du tout. Je vous laisse mettre les références en commentaire si vous les avez. Je vous mets un petit coup du cadre aussi où se déroule l'événement. C'est fou. Cette ville est folle, franchement. Moi qui suis à fond dans le délire, c'est impossible de se lasser de ça. Donc là, on est sur le nouveau port de Dubaï. Donc nouveau port parce qu'il y a encore plein de places disponibles. Avec juste Ain Dubaï derrière, donc la grande roue. The Address que vous voyez au fond, là l'hôtel qui fait avec le trou au milieu. C'est de toute beauté. Allez, ça continue. Donc là, la particularité de ce Dubaï Motor Show, c'est qu'ils ont rajouté des trucs apparemment comparé aux trucs d'avant. Donc je sais pas si c'est par rapport au Covid ou pas. Et donc là, ils mettent aussi donc des expositions d'art. Il y a des artistes un peu de partout. Donc là, on a voilà quelques tableaux. Je vous montre brièvement. Voilà, ils font des tableaux en direct aussi. C'est vraiment stylé comme ambiance. Petite 300 SL en déco. Voilà, il y a des expos, des artistes. Encore un food truck là, je sais pas ce qu'ils font, des glaces sûrement. Grenadier, je sais pas si c'est une marque à part entière ou un préparateur de 4x4. Mais ici, ouais, les 4x4 dans le désert, ça y va. Petit stand Mitsubishi. Ici, ils ont mis un petit terrain de, eh ben, je sais pas si c'est du paddle, du tennis, si c'est du ballon, du foot tennis. Aucune idée. En tout cas, il y a ça, j'avais vu qu'il y avait des trucs de sport, ouais. Ah ouais, il y a ça, t'en croises aussi sur la route. Donc ça, c'est ils viennent te livrer ton essence chez toi et te faire ton plein. Donc ouais, même, ouais, putain, c'est fou ça aussi. T'as une appli, tu dois commander, tu viens de faire livrer ton essence chez toi. Au calme. Putain, excellent, donc tu peux louer tes rollers. Excellent, et ils ont fait une piste, donc à mon avis, c'est ça. Excellent. Ça a l'air d'être du sol amortissant par contre, donc ça c'est cool. Et tu viens t'éclater, faire ton roller. Putain, trop bien. X Dubai Shop, donc X Dubai c'est le truc de parachute et tout là que tu vois. Ouais, très très beau chopper. Putain, ils ont mis un kit neuf dessus. La vache.
Go Fast, ah ouais, ça doit abonner quelque chose ça. Donc ouais, je disais Dubaï X Dubaï, là c'est des trucs où tu sautes en parachute au-dessus de la ville. Et d'autres activités, quoi, ils font des trucs en extérieur, bah, tu vois là sur les photos. Trottinette stylée. Encore un food truck avec des burgers. Alors encore des stands de voitures. C'est quoi? Oh, Off-Road Adventure Park, ah ouais, tu dois pouvoir faire monter la passerelle en 4x4 là. Ouais, tu dois pouvoir faire ça. Infinity aussi qui sont mis là avec le QX60 et le QX55. Encore des expos. Car Culture, ça doit être un club, non? Carculture.ae. Oh, avec des petites anciennes, je vais vous filmer ça. Vieille Volkswagen, je connaissais pas du tout. Une vieille Cox. AC Cobra, aucune idée si c'est une vraie ou une réplique, enfin, ou une vraie, mais qui ont refait à l'usine là récemment. Datsun. Oh, petite 328 GTS de Ferrari. Là on a une BM, je saurais pas de sortir le modèle. Oh putain, une GT86 là, GT86 c'est Toyota BRZ, mais montée Safari, le truc c'est un 4x4. Ça je connais pas du tout, volant à droite. Cosmo, Losmo, Eunos, aucune idée. Volant à droite. Commande au volant. Aucune idée, je sais pas ce que c'est, je sais pas quelle ligne ça. Encore une vieille BM ici, la Jeep de Jurassic Park. Il y a des petits Cayenne préparés Safari aussi. Oh putain. Vieille BM l'a préparé bien, German Lux, très très joli ça. Oh, une Aston Martin. Plus rien d'une Aston Martin. Oh le monstre. Emirate Drift, donc une Aston Martin prépa drift. Putain, ça j'aimerais trop un jour kiffer faire un tour là-dedans. Je me régalerais. Je crois que tu peux d'ailleurs sur ce truc, tu peux te payer un baptême de drift. Ça doit être incroyable à vivre ça. Putain, ça c'est vieux ça. Pareil prépa, ça pour le coup, ça moi je laisse d'origine, j'ai ça. C'est un mythe le bordel. M3 E46 prépa aussi. M3 E92, mais c'est un cab, donc je crois que c'est E93 en cab. Hein. Ah, pareil, si j'ai des conneries, hop, dans les commentaires pour rectifier. BM, et là c'est BM. Là encore une 370Z. Ah, il y en a partout. Ah, je vais pas tout vous filmer, sinon ça va faire une vidéo d'1 heure encore. Après le terrain de tennis, la raquette de basket, ça c'est cool, tu vas pouvoir faire des petits matchs, je crois que j'avais vu sur l'entrée, faire des 3 contre 3 là-dessus. Pas mal du tout ça, c'est stylé. Voilà, encore des food trucks, des petits box, là derrière pareil, encore des food trucks. Ah, il y a une scène après, on va aller voir. Et après, ils ont mis, donc comme je vous disais, ça s'ouvre à plein de trucs. Et donc là, il y a de la sneakers, il y a Matrix. Donc certains d'entre vous le savent peut-être pas, mais je suis fan de sneakers. J'adore ça. Et sur Dubaï, par contre, ça coûte 1,5 bras. Voilà. Sur Dubaï, ça coûte grosso modo le double de ce qu'on a en Europe. Donc ça vaut pas du tout le coup d'acheter des sneakers à Dubaï. Mais voilà, je vous montre quand même. Bon là, il n'y a pas trop de belles paires, c'est du classique. Voilà, des sables, des casquettes, des accessoires, des skates. Oh, ça j'ai par exemple. Là, il y a quelques raretés par contre. Ah, par exemple, typiquement une Ben & Jerry's, une 2 que vous avez touché en Europe aux alentours de 1000 € grosso modo, bah ici c'est 2000. Pour vous donner un ordre d'idée quoi. Oh, la chaîne à côté. Donc ça vaut pas le coup du tout d'acheter ici. Pareil sur la Travis Scott, c'est grosso modo un peu plus de 1000 € en Europe. Ici c'est le double, le triple. Donc ça vaut pas du tout le coup. Midas Gold que j'ai et que par contre que j'ai réussi à acheter ici donc à Foot Locker, et par contre quand tu achètes en magasin directement c'est le même prix à la sortie, mais par contre à la revente ça explose ici. Ça c'est non, ça c'est non. Team Apple Forever.
Ça aussi, vous dites-moi dans les commentaires, c'est team Windows ou team iOS, Mac, Apple? Dites-moi dans les commentaires. Moi, bah, vous le savez, hein, je pense, hein, c'est team Apple pour la vie de A à Z. Continue, petit stand Oakley avec des accessoires, des sapes, et ils ont même fait un petit skatepark. Super ça. Petit skatepark, ils font des initiations pour les gosses apparemment, donc ça c'est top. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ah, ils volent le skateboard, donc ça c'est des skates électriques là. T'as la petite télécommande dans la main et donc tu viens faire ton... Tu vois? Excellent. Ils ont fait une petite piste pour que tu puisses tester ça. Excellent, j'ai jamais testé ça. Excellent. Allez, on continue sur la gauche. On a des petites terrasses. On a encore la Rackbank. Ils ont carrément mis un ATM pour tirer de l'argent. Ah, encore des pubs là pour les excursions dans le désert. Buggy quad. Là, qu'est-ce qu'ils ont mis? Event management. Ah là, putain, t'as de l'e-sport. Donc là, ouais, t'as des simulateurs. Putain, le feu, ça. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a Lincoln. Ça, c'est une marque qu'on n'a pas en Europe. Lincoln Aviator. Ah, je vous montre un petit peu. Voilà à quoi ça ressemble. Mignon, américain. Et là, tu as le gros truc, le Navigator. Ça, on l'a tous vu dans les films. Bon, là, c'est le dernier, mais Lincoln Navigator, ouais, qu'on voyait dans les films, bah, c'est ça. En face, bah, toujours des expos. Expo d'art, peinture. À côté, on a un petit stand Ford. C'est stylé l'ambiance qu'ils ont fait là, avec la pelouse et tout, j'adore. Là, ouais, petit stand Ford. Ah. Petite Mégane 4RS là. Ah, des tables avec encore un food truck au fond. Ah, des voitures partout posées comme ça dans la pelouse, c'est excellent. Ford Bronco, là un Raptor et un deuxième Raptor. Et là encore plein de caisses, pareil, je vais pas tout vous filmer, ça va mettre 1000 ans en détail. Ouloulou, par contre derrière là, il commence à y avoir des trucs sérieux. On va y aller, il commence à y avoir des trucs très sérieux. Oh, la petite Model S wrappée, stylé, ça change. Oh là là, petit stand d'Aston Martin. Regardez-moi ça. Pouh. Les merveilles. Le DBX que je trouve sublime. Oh, c'est comme je disais dans la dernière vidéo, hein, cette ligne là c'est quelque chose. Hein. Et alors juste à côté on a un mythe de l'automobile, on a une Zagato. GTC. Regardez-moi cette merveille. 306,000 €. Incroyable. Le bruit que ça fait, ce truc aussi, c'est fou. Sublime, sublime, sublime. Incroyable. Zagato, incroyable. Ouh, je vous cache pas que j'ai très chaud. Très chaud, là on est en pleine journée. On va faire un bon plus de 30 degrés encore, il fait très chaud. Mais beaucoup moins qu'en septembre déjà, donc ça reste agréable même de marcher, mais il fait quand même très chaud. Mais c'est trop beau, c'est trop stylé, il y en a partout. Oh là là, regardez-moi ces merveilles là. Oh putain de merde. McLaren Speedtail. Oh, le monstre.
Incroyable. Bon, et donc ça, je dis peut-être une connerie, mais c'est pas une one-to-one, mais presque, non? Parce que je crois que Mani en a une, hein, donc c'est que c'est pas une one-to-one. Oh là là là, la Speedtail. Dommage qu'il y a les barrières devant qui gâchent un peu, mais c'est pas grave. Et donc juste à côté, une SLR Sterling Moss en hommage aux pilotes. Ils avaient fait ça donc sur une base de SLR avec un V12. Regarde avec les commandes là. Oh putain, il y a même l'écran. C'est la première fois que je peux m'en approcher aussi près d'une. Oh là là, incroyable. Putain. Putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et il n'y a personne en plus. Trop bien. Oh là là, la beauté. Incroyable. Oh là là, les sorties d'échappement, putain. Comme un gosse. C'est sublime. Et à droite, encore un mythe. Ford GT. Aïe 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 aïe. Tout est pneumatique sur ces voitures, je sais pas si vous avez vu sur ça, mais celle-là elle se lève et elle s'abaisse d'un coup, c'est extrêmement drôle à voir. Le missile sur circuit. Oh là là, c'est tout quelque chose de fou. Ah, il y a les specs en plus là, tiens, je vous montre les specs. C'est magnifique. Incroyable. Et là, ouais, il commence à y avoir que du sérieux, voire que du très 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 sérieux à partir de maintenant. Une petite P1 GTR. Les trucs, c'est posé au sol, tiens, tu conduis là-dedans, t'as l'impression d'être sur la route. C'est extrêmement rare qu'on puisse approcher comme ça dans un salon sans barrière ce genre de voiture. Regarde avec le carbone rouge là. Je vous montre un petit peu, peut-être que vous avez... Je sais pas si ça voit bien à l'image, mais le carbone est peint en rouge en bas. C'est magnifique. Un monstre. Un monstre. Ferrari SF90. Oh, la config est pas mal, hein. Pas mal la config. Gris genre anthracite. Par contre, je connais pas les noms des peintures de constructeurs, les gars. Vous m'en voulez pas, mais... Oh là, carbone. Sublimissime. Le moteur. Incroyable. À côté, encore un mythe de l'automobile. Porsche 918 Spyder. Dans une livrée rouge comme ça. Assez rare d'ailleurs. Ça aussi, c'est incroyable cette caisse. Hypercar de Porsche. Oh là là. Je suis fan. Je suis fan. L'intérieur, la config intérieure aussi est magnifique. Les sièges de la... Incroyable. C'est sublimissime. Bon allez, on continue le tour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on a un petit Urus prépa. Je sais pas si c'est un Mansory celui-là, non? Peut-être pas, hein. Je sais pas. Ah si, c'est un Mansory aussi. Urus Mansory, donc là, ce que je vous ai présenté dans la dernière vidéo voiture qu'on a fait, c'est ça. Mais celui-là, il est jaune, intérieur jaune, mais full jaune. Peut-être un peu trop jaune à mon goût. Bon, je me le donne, je crache pas dessus, hein. Rien à voir, une R 1250. L'arrière du Urus, ce monstre. J'avais pas pu trop vous montrer l'arrière sur la précédente vidéo, mais ouais, avec les pots comme ça en triangle. Bon, et qu'est-ce qu'on a d'autre de très intéressant là-dessus? On a une SVJ, le monstre. SVJ 63, donc là c'est la version ultime de l'Aventador, hein. Je sais pas s'ils ont sorti quelque chose de plus gros après ça pour finir la fin de vie de l'Aventador. Je sais pas du tout. On a des petites œuvres d'art ici. Petite, regardez la dame à côté. Pas si petite que ça, mais quoi comme race de chien ça? Doberman? Très bonne question. Hop, petit stand de juste Land Rover. Voilà, je vous montre un petit peu. Magnifique. Celui-là, je l'avais jamais vu. Putain, pareil, les finitions quoi. Oh là 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 là. Il y a du LED, donc ça scintille à l'image.
Oh là là. C'est un salon roulant. Salon roulant. Et regardez là le devant. Celle-là en volant à droite, config. Oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Le souci du détail. Magnifique. Putain, la console centrale. Le blanc qui rend super bien sur les commandes. C'est sublimissime. C'est du tapis, les tapis c'est du tapis. Simple. Les jantes énormes. Et la face avant, pareil que sur l'autre. Magnifique. Allez, on retourne sur l'autre stand avec les dingueries. Avec au passage le petit stand You Butterfly. Pareil, sneakers You Butterfly. Mais même principe que les autres que je vous dis, c'est hors de prix. Ouais. C'est hors de prix, voilà, par exemple. Hein. La Air Jordan 1, même en lot Dior, c'est 2 ou 3 fois le prix comparé en Europe. Je t'en parle même pas. C'est quand même plaisir d'avoir ça ici, quoi. Mais voilà, les voitures, les sneakers, le sport, ça j'ai pareil, ça j'ai réussi à coop directement chez Adidas, donc au prix de vente normal, mais à la revente ici, c'est le triple, quoi. Jordan 2 Off-White qui viennent de sortir. Ça par contre, hein, tu peux t'asseoir dessus avant d'être tiré au sort. On connaît. Merci SNKRS. Allez, retour là. Qu'est-ce qu'on a comme dinguerie? Oh bah on a une Chiron. On a une Chiron 110 ans. Ah, c'est que dire de plus que regarder cette voiture, quoi. Tous les superlatifs ont déjà été donnés sur ça. C'est incroyable. C'est fou. Juste à côté, on a une GT2 RS dans une config folle. Oh là 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 là. Ah, le petit extincteur Porsche carbone, sublime. La couleur comme ça, je sais pas comment ça va rendre à l'image, mais c'est mi-doré, mi un peu vert kaki, tu vois, selon les reflets. Oh. Donc je sais pas qui a préparé cette GT2 RS. MR elle s'appelle. Je sais pas du tout le préparateur, mais c'est magnifique. Je sais pas si c'est Nostec, Inostec comme c'est marqué sur la carrosserie. Oh là là. Putain. C'est de toute beauté ça. Pareil d'approcher une Chiron comme ça de si près, de pouvoir la filmer, c'est incroyable. Encore une féfé. Noir, mat. Sublime ça aussi. Oh le petit bidon d'essence, trop stylé. Pareil à chaque fois, hein, je vous montre pas tout en détail parce qu'il y a trop de trucs, mais il y a plein de déco. C'est vrai, il mélange tout là, un peu la déco, un peu les voitures. Très 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 joli. Putain. Bon, j'espère que vous aimez les voitures parce que si c'est pas le cas, dans cette vidéo, vous n'allez pas trop kiffer. Hein. Pour moi, vous avez compris, je suis passionné, j'adore ça, je trouve ça magnifique, c'est des œuvres d'art. J'adore, 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 je suis fan. Je suis fan. Bon allez, la suite, qu'est-ce qu'on a? Ah, GT3 RS, la folie cette caisse. Folie. Ah là 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 là. Folie, folie. Folie, folie. En boîte PDK, je sais pas si la GT3 RS, tu peux pas l'avoir en boîte manu comme la GT3 normale. Aucune idée. C'est sublime ça aussi. Avec les sièges du coup de la 718. Et à côté on a un X-Bow. X-Bow de chez KTM. Donc ça, bon bah pour Dubaï ça passe toute l'année, mais ailleurs ça passe pas quoi. J'aimerais vraiment conduire ça. J'aimerais beaucoup conduire ça. J'adore. Ici Maserati qui est venu juste avec un Levante. Rien de très intéressant, pas au filmer. Et First Motor donc qui est à côté du Binous qui est aussi venu avec une Chiron. Pareil que tu peux t'approcher. Bon, tu peux pas la toucher bien sûr, mais tu peux t'approcher, bien filmer. C'est l'édition voyageur là, je sais pas quoi là. L'édition pilote. Ah ben voilà, c'est marqué là. L'édition Les Légendes du Ciel, ouais. Dernière en date de sortie d'édition de la Chiron. Si je dis pas de conneries, encore une fois, mettez-moi dans les commentaires. Avec le petit wrap là, tu vois. Le petit film XPEL pour protéger des éclats. Là, bon, là mon cousin, là la peinture, ça doit être un bon 100 ou 204 peintures.
Donc autant te dire que tu le protèges. Hein. Ah putain, c'est un monstre quoi. Incroyable cette caisse. Sublimissime. Avec le W16 derrière. Et donc le Bentayga Speed, c'est un bicolore comme ça. Blanc crème. Ouais c'est ça, parce que j'ai lunettes de soleil. Et ce bleu magnifique. L'intérieur, bah, encore une fois, sublime. Donc j'ose pas ouvrir, je sais pas si on a le droit sur ce stand là. La Fly Pure qui est violette, du coup j'avais pas vu avec les lunettes. Et on a la nouvelle GT Speed coupée, sublime. Cette ligne, c'est quasiment la même ligne que les anciennes, juste les phares qui changent et tout l'intérieur, mais la ligne était folle, magnifique. Et je sais pas si vous allez voir avec le contre-jour, mais vous voyez les parachutes, et donc ça c'est X Dubaï qui les fait sauter au-dessus de la palme. Et tu sautes et tu vois tout Dubaï d'en haut. Ça doit être trop bien, il faut que j'aille faire ça. Et pareil, j'en ferai une vidéo avec les rushs des GoPro qui te proposent au saut en parachute. Je vous ferai une vidéo sur ça. Allez, bon, encore un peu d'art. Et là, on a un parking assez sérieux aussi. Très sérieux même. Putain, ce G monstrueux. Ça aussi, ça m'étonnerait pas que ça soit Mansouri, mais je sais pas. Je sais pas s'il y a une plaque. Bah si, c'est marqué en gros. Mansouri. On a le gros G ici. 800, le Brabus 800. C'est, on dirait le même qu'il y a devant le Binous. On dirait. Alors, est-ce que c'est le même? Aucune idée. Oh. Putain, le bateau. Chiron. Divo. Tout est normal. Tout est normal, t'es à Dubaï. Oh. Incroyable, putain. Et puis bah, encore une Chiron, bah, parce que 4-5 ici, t'es plus à ça près. Aventador, Roadster, ça, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée de ce que c'est ce truc là. Aucune idée. Ah, c'est une Janelli. Ah oui, Seb Delaney avait fait l'avait eu pendant quelques mois. C'est vrai. Très joli. Oh, dès la GT, pareil, Seb Delaney l'a testé ça. C'est beau. Ouais, parking assez sérieux ici. Hein. Parking très sérieux. Et puis bah, une SP2 parce que au moins comme ça, petite Ferrari Monza SP2. Tout va bien. Oh. Il y a quelque chose. Allez, fini pour ce parking. La suite. Ici, tu as encore un lounge. Plutôt bien installé. Pas mal. Allez, donc ce que je vous disais tout à l'heure. Donc en 4x4, ouais, tu viens prendre les plateformes là. Tu fais le tour. Ils doivent à mon avis montrer les nouvelles technologies, je pense, d'aide aux descentes, etc. et de montée. Oh le monstre. Chevrolet ZL1. Faire 500-600 chevaux ça en plus. T'apprends à manœuvrer. Sympa. Et en fait c'est du modélisme mais de drift. Putain, c'est excellent. Je connaissais pas ça. Le club BMW qui arrive avec les nouvelles M4. Ici, une en blanc mat, une deuxième en blanc brillant. Là on a une ancienne M6. Enfin ancienne M6, elles sont anciennes entre guillemets mais elles sont magnifiques. Et donc ouais, tout le club BMW là qui arrive, il y en a partout. Ils sont en train de toutes se garer à la ligne là. Ah, la M6 Cab qui vient d'arriver, même le break ici. M3 E46 Cab. Donc ils sont tous en train de se garer, de s'aligner là-bas. Excellent. Allez, autre activité proposée en face donc du parking. Adidas qui a implanté un terrain de foot en 3 contre 3 ou 5 contre 5 directement sur l'eau. Au calme.
Allons voir ça. Excellent. Toujours avec la roue derrière. Le cadre est fou, c'est trop beau quoi. Les petites tribunes. Et le stade sur l'eau. Direct. Excellent. Excellent, putain, tu joues sur l'eau. Incroyable. Des fous. Voilà, tes deux petites tribunes. Le petit concours pour celui qui saute le plus haut pour taper la tête. Et des petites skill zones. Bon, et ben du coup, je suis dans l'attente avec les simulateurs là. Je sais pas si vous voyez. Et du coup, j'attends mon tour. Il suffit juste de s'inscrire. Et puis après, ils viennent te chercher quand il y a une place de dispo. Et tu peux essayer le simulateur qui était retransmis sur écran géant là, regardez. T'es retransmis du coup sur écran géant juste ici quand tu fais ta course. Enfin, un des simulateurs bien sûr. Hein. Et tu vois, t'en as plein. Donc là, ça va être à moi. Allez, voilà le simulateur. Vous l'avez ici. Allez, c'est parti. Enjoy. Bon allez, je viens de finir le simulateur. En fait, franchement, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, j'y voyais rien. Moi, ils m'ont mis sur un écran, j'avais le soleil juste en face, donc j'y voyais absolument rien. Donc du coup, j'ai fait 3 minutes. Par contre, les ressentis, c'est vrai, le retour de force dans le volant et tout. C'est la première fois que je testais un gros simulateur comme ça. C'est vraiment bien fait. Hein. Bon, il n'y avait pas les vérins sur le siège ni rien, mais c'était quand même vraiment bien fait. Mais par contre, vraiment avec le soleil, j'y voyais absolument rien sur le circuit, donc j'ai vite arrêté. Mais bref, expérience de fête. Bon, et là, je suis sur le stand donc de Evolve, les skates électriques, et je vais donc tester le skate électrique. Donc moi et ma chanoardise, on va essayer de pas tomber, mais voilà, je vais me faire filmer pendant que je vous fais ça. Allez, un peu de pression, mais ça va le faire. Alors, comment ça se passe? Donc vous avez le skate ici avec les moteurs, et vous avez donc la petite télécommande que vous gardez en main et qui vous fait donc accélérer ou freiner. Donc on va tester ça. Vous avez vu cette catastrophe d'équilibre. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est galère. Je pensais pas que c'était aussi dur. Putain, le sens de l'équilibre de fou. Putain, et eux, ils vont tellement vite. Ah ouais, par contre, t'as quand même la patate de l'électrique, hein, donc ça va vraiment très fort. Et putain, mon sens de l'équilibre catastrophique, incroyable. Je suis sûr, j'ai un balai dans le cul, j'ai pas vu les rushs encore. C'est très dur. Bon, du coup, j'ai eu la doc par contre. Donc, qu'est-ce que ça coûte ce petit truc là? Posez vite fait là. Alors, ça coûte à partir de quasiment 1500 € pour le petit modèle. Moi, je crois que j'ai essayé le milieu de gamme, c'est 2000 balles. Et ça monte jusqu'à 13 000 dirhams, donc 4 x 4, 16, 3 x 4, 12, ouais, 3000 € quasiment en carbone. Enfin bref, donc voilà, très dur. Mais c'était kiffant, je me suis pas cassé la gueule, c'est l'essentiel. Il fait toujours très chaud ici, mais c'est 15h30, ça commence à tomber un petit peu. On va se diriger vers le drift, voir s'il y a des épreuves qui ont commencé. Et puis après, on aura fini le tour là pour aujourd'hui. Chaque jour, ils font des activités différentes, mais du coup, vu que j'ai quasiment tout fait, je sais pas si j'irai demain, on verra ça. Il y a les freestylers professionnels aussi là qui sont là aujourd'hui. Je sais pas s'ils sont là demain. Ils font des oppositions 1 contre 1, freestyler au ballon. Ils font des oppositions 1 contre 1. Donc ça aussi, ça peut être sympa à voir sur le stand Adidas. Mais bon là, go au drift. Là, ils sont en train de débâcher pile poil quand je passe. Une Chiron et une deuxième Divo.
Il n'y a qu'à Dubaï que tu vois ça, non? 2 niveaux dans le même truc, avec 4 ou 5 chirons. C'est un autre monde. Oh là là, mais... absolument incroyable. Et je pense qu'ils attendaient que les rayons du soleil baissent un petit peu pour les débâcher. Avec l'aileron là, milieu là qui se... oh là 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 là. Allez, regardez-moi ça. Elle est bien arrivée au circuit de drift. Enfin, le parking transformé en circuit. Donc là, ça vient d'ouvrir, 16 h, donc parfait. Je vais vous couvrir un petit peu ça. J'espère qu'on verra un petit peu de stunt après. Excellent, les mecs, c'est des pilotes. Je vais monter sur la passerelle, comme ça au moins j'aurai peut-être pas les grillages. Allez, on va voir ça. Je sais pas si vous allez voir ça la vidéo, mais tout le noir là, c'est du pneu. Tout le noir là de partout, c'est du pneu, tu vois. Ça va jusqu'à là-bas. Putain, c'est pour te dire que ouais, là tu dois en bouffer là. Excellent, et puis avec le fond derrière, la vue, c'est épique. Putain, la fumée que ça fait, l'odeur de pneu bien sûr, à fond. Bon, voilà, c'est tout pour moi. Fin de la première journée. Là, c'est 16 h 30. Dans une demi-heure, le soleil se couche.
Là ça y est, c'est la meilleure température en fait, faut venir à partir de cette heure là, même le drift ça commençait qu'à 16 h. Mais au moins moi je vais personne, là ça commence à être blindé. Donc au moins je vais personne, j'ai pu tout faire, tout voir. Donc il y a d'autres activités, style le foot et tout, que je vous ai pas filmé. Peut-être que demain j'y retourne. Si c'est le cas, je vous referai une autre vidéo, mais sinon ça va s'arrêter ici. Si ce genre de contenu vous a plu, comme d'habitude, s'il vous plaît, un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche, on partage la vidéo autour de soi. C'est pas courant, moi, ce genre de contenu, c'est plus de la muscu, mais j'essaie aussi de vous faire un petit peu découvrir le lifestyle Dubaï, etc. Et donc tous ces salons-là, moi, j'adore ça pour moi, donc autant vous le filmer, ça me coûte rien de prendre mon stabilisateur, le téléphone, et puis basta, quoi. Bon, allez, pour moi, ça va être séance cuisse ce soir, je vous mets pas ça dans la vidéo. Et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.